Bonjour Irène. Bonjour Gilles. Alors Irène, tu viens donc au prochain forum des médecines de l'âme à Angers, le 19, tu viens le dimanche 19 novembre et Oui. tu viens à 11h30 faire une conférence sur le thème de la numérologie, qui est une de tes passions, parce que je crois savoir que tu en as plusieurs. Et c'est exact, et je viendrai avec plaisir. Oui, j'ai plusieurs passions. Bon, la première passion, c'est lié à mon histoire de vie. Et donc, je suis passionnée de bien-être. Euh, voilà, j'ai eu un grave accident de la vie, comme beaucoup de personnes. Et bon, j'avais un pronostic vital engagé. Et c'était il y a 17 ans. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de défier les limites de la vie. De ma vie. Et de temps en temps, je dis aussi la sagesse de la vie. Et en fait, j'ai exploré, je suis allée à la connaissance de moi. J'ai exploré un certain nombre de thérapies. Et c'est comme ça que j'ai fait un plongeon dans le développement personnel, comme je dis souvent. Et, euh, et j'ai rencontré plusieurs fois la numérologie, c'est vrai. D'abord pour me soigner, parce qu'à l'époque, c'était la priorité. Je l'ai rencontré plusieurs fois, une fois, deux fois, puis la troisième fois, je me suis dit, bon, quand même, à chaque fois, enfin, ça résonnait dans le corps, en fait, dans le ventre. Ça résonnait, et puis les personnes me disaient des choses très vraies. Et la première fois, bon, j'étais un petit peu, comme j'étais malade, et puis j'étais pas vraiment, on va dire, moi-même, hein, puisque j'étais un petit peu dans l'ombre de ma nature profonde. Bon, la personne m'a dit des choses qui étaient très vraies, mais qui n'étaient pas très confortables, en fait, pour moi de l'entendre, même si, dans le fond de moi, je savais que j'avais un certain nombre de choses à améliorer, à développer et à explorer. Mais bon, voilà, ça fait du bien d'avoir la vérité en face de temps en temps, un petit coup de pied aux fesses, comme on dit. Et puis, ben, ça m'a aidé à avancer, entre autres, quoi. La numérologie m'a, entre autres, aidé à avancer, quoi. Comme d'autres thérapies, bien sûr. Et c'est vrai que la deuxième fois que j'ai rencontré, là, du coup, j'étais sur la voie de guérison et puis je me remettais à faire Mhm. des projets professionnels et puis je vais voir une personne, pas forcément pour la numérologie, mais elle faisait aussi de la numérologie et elle me dit, bah, est-ce que tu veux que je te fasse ton thème? Bon, je lui dis oui, pourquoi pas. Et puis, limite, je me rappelais même pas que j'en avais déjà fait, quoi. Et une fois de plus, la personne me décrit. Et donc là, c'était un peu plus sympa pour moi parce que j'avais fait un travail sur moi, du coup. Et, euh, et voilà. Et je me suis dit, ben, c'est encore dans le corps. Je sentais que ça résonnait dans le ventre. Et je me dis, bon, ben, il faut que j'y aille à un moment donné, quoi. Donc, je regarde comment je pourrais être formée, etc. Puis, je me suis formée. Et ça fait 10 ans que je suis formée et que j'accompagne. En fait, j'adore en fait cet outil. La numérologie, j'adore parce que c'est simple. Il faut juste savoir compter de 1 à 9. Ça, c'est l'aspect cerveau gauche, mais le cerveau droit, l'aspect intuitif, toi, tu en as fait un outil, puisque ta conférence, c'est se révéler pour se relever, parce que c'est ton histoire. Et Oui, est-ce que c'est ça que tu essayes de faire à travers ta pratique? ben oui, c'est ça, c'est se révéler. Pour moi, vraiment, moi, je suis allée me révéler, effectivement. Et à un moment donné, moi, il y a plein d'outils qui font ça, hein. Des grilles de lecture. Moi, j'en ai connu quand je travaillais en entreprise, des grilles de lecture qui nous donnent nos dominantes de personnalité. Il y en a plein qui existent, hein. Il y a MBTI, Gallup, les messages contraignants. Bon, l'ennéagramme qui est un petit peu, qui maintenant est en entreprise et à l'époque, il n'y était pas. Et puis la numérologie est aussi, pour moi, est aussi une grille de lecture en fait, parce que elle permet vraiment d'ouvrir une voie et surfer sur nos vagues vibratoires, parce que chaque nombre est symbole, chaque nombre est historiquement le nombre est symbole et porte une vibration. Il porte des potentialités, il porte des freins, il porte des ressources, il porte des besoins.
et on va aller chercher ça, en fait. Et moi je trouve que c'est formidable de se dire qu'avec 9 noms, on peut aller, mettre en valeur notre potentiel, nous aider à mieux se comprendre, trouver des clés, de réussite dans tous les domaines de la vie, en fait. Et et ce que j'aime bien, alors moi je pratique, un courant de numérologie, hein, la numérologie créative, qui a été, créée par, Colette Le Floch, en 97, si ma mémoire est bonne. Et vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment aller se connecter à son essentiel, en fait. S'aller se créer à son joyau intérieur, à son cœur, quoi, descendre dans son cœur et aller s'observer. Et Donc ça peut éclairer à la fois, oui, c'est là où tu rejoins le forum des médecines de l'âme, du coup, parce que je suppose que quand tu parles du cœur, tu parles de l'âme. aussi, oui, ouais, bien sûr. Moi, je me suis rendu compte que, plus j'avançais, dans la découverte de moi, de moi-même, de soi, heu, plus je me connectais à mon âme. C'est comme si je dialoguais avec mon âme, en fait. Et hem et il y a des moments où quand je suis ma numérologie, vraiment, quand je suis vraiment en vibration avec mes nombres, ce que j'appelle mon diamant, moi, mon joyau intérieur, ma musicalité profonde, eh bien, c'est comme si, je dialoguais avec mon âme, ou je lui faisais des cadeaux, en fait. Et puis en retour, bah, je reçois des cadeaux aussi. On dialogue ensemble, c'est un petit peu comme des vagues. Moi, j'aime bien cette image-là. Je lui donne, des cadeaux, où on dialogue ensemble et elle me renvoie des cadeaux. Et pour moi, c'est le fait de se reconnecter à mon âme, qui a permis de la guérison, en fait, qui a permis pour moi de guérir, en fait. C'est comme si avant, j'étais complètement coupée de mon âme, en fait. J'étais beaucoup dans un modèle sociétal, modèle éducatif, voilà, j'étais, la petite fille modèle, mais à un moment donné, j'étais coupée de mon cœur et donc effectivement de mon âme. C'est pour ça que tu as écrit un, un livre qui va sortir juste avant le forum, donc qui sera normalement au forum, et dans lequel tu racontes un peu tout ton parcours initiatique, tu dis, et pour aider les Oui, gens à faire de même. Mmh. ouais, c'est exactement ça. C'est un récit initiatique et je raconte, oui, toutes les prises de conscience. C'est beaucoup plus vaste que la numérologie, hein. J'explique, toutes les prises de conscience que j'ai eues, dans ce livre, donc que ce soit par rapport, à la famille, au modèle éducatif et puis, tout le transgénérationnel et puis aussi, les outils que j'ai pu, utiliser, dont la numérologie, bien sûr. Et la numérologie, moi, je la lie beaucoup à la communication non violente, hein, qu'on appelle aujourd'hui, plus communication bienveillante, mais pour moi, c'est vraiment très lié dans ma façon d'approcher la numérologie parce qu'on parle avec des mots. Et les mots, pour moi, sont vraiment très importants, résonnent. Alors, soit ils résonnent avec un E majuscule, soit ils nous résonnent, AI, selon qu'on est dans la résonance avec le corps, avec la vibration, ou selon qu'on résonne, avec, notre mental. Donc ça dépend de ce qu'on fait. Mais en tout cas, oui, ce récit initiatique, voilà, il explique comme ça, alors avec sérieux certes, parce que ce que j'ai eu, c'était très grave, mais aussi avec légèreté, parce que j'aime bien la vie avec la légèreté et c'est important de sourire, dans la vie. Hem Et donc, voilà, j'explique un certain nombre de prises de conscience, d'outils thérapeutiques que j'ai pratiqués plus ou moins. Il y a certains outils thérapeutiques que j'ai pratiqués peu, d'autres qui m'ont vraiment résonné dans mon corps, dans ma vie et auxquels je me suis formée pour pouvoir transmettre, dans mes accompagnements. Et donc, il y a la numérologie qui est dedans, quoi, qui est dedans, bien sûr.